Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer mon village et je vais faire un nouveau let's play. Donc voici mon village. Rapidement on va faire une petite attaque et je vais vous donner quelques astuces car je pense que vous en avez besoin. Donc il faut toujours chercher un village où il y a beaucoup d'or et enfin beaucoup d'élixir et d'or et qui est pas trop puissant parce que sinon c'est plutôt pas trop cool. Donc ça je l'aurais bien attaqué, mais ça reste puissant quand même. Mais on va essayer quelque chose. Donc en fait il faut toujours déployer ses sapeurs. Donc on essaye de déployer pour faire un trou. Ensuite je vais prendre mes géants. Pour les envoyer détruire les canons, donc je vais en envoyer 5. Ça va suffire à mon avis. Voilà. Puis on va essayer d'en envoyer quelques-uns ici. Parce que si on en envoie de tous les côtés, le mortier ne pourra pas tirer des deux. Donc la bataille est plutôt... On est plutôt en train de gagner quand même. Puis là on va essayer de déployer les archers. Donc j'en aurais déployé ici. Quelques-uns, voilà, pas trop. Donc c'est vrai que là j'ai pas fait une trop bonne attaque quand même parce que sur le coup je perds. Donc on va essayer quand même de se faire un peu d'or donc ou de l'élixir, donc on va tout déployer là. Voilà. Donc là il me reste 5 géants heureusement. Mes géants, les miens. Donc ils sont au niveau 2 et je vais les déployer. Donc comme ça les tours d'archer vont essayer d'être détruits et je vais avoir un sacré avantage. Mais en fait là j'ai perdu la bataille à mon avis. 12%. Puis j'ai pas gagné vraiment beaucoup d'or. Hein. Mais bon. C'est pas grave. Voilà. C'était une attaque. Donc comme voici mon village. Donc c'est pas très puissant. J'ai mon hôtel de ville qui va passer niveau 5 dans 20 heures et 20 minutes. Donc j'ai pas vraiment beaucoup de puissance parce que voilà, c'est pas en gros niveau. Tour d'archer niveau 5, niveau 6. Enfin. Donc moi je vais vous donner une astuce pour former les troupes. Avant je formais un peu de tout, mais là si vous voulez vraiment gagner, il faudra former beaucoup de géants car ils vont très vite quand ils détruisent des troupes. Moi ce que je fais c'est... Alors attendez, pas de sapeur tout de suite. 15 géants, donc 8. Parce que si nous avons beaucoup de géants, en fait nous pourrons tout détruire avant avec les sapeurs. Puis ensuite les archers ils feront tout. Enfin ils s'occuperont de la fin. Voilà. Donc voilà, on a formé 95. Ensuite, donc si jamais vous faites un village, je vous conseille de placer toujours l'hôtel de ville au centre. Donc l'hôtel de ville, il est placé au début sur un petit truc. Donc essayez de le placer au même endroit. Conseil, supprimer tous vos obstacles.
afin d'avoir le terrain libre. Et de pouvoir faire tout ce que vous voulez. Enfin, pas tout ce que vous voulez, mais de pouvoir avoir plus de possibilités de placement. Donc quand vous faites un village, il faut toujours placer l'hôtel de ville au centre, car il sera protégé par des remparts. Après, les réserves d'or et réservoirs d'élixir, c'est quand même important parce que c'est là que tout le stockage est. Donc vous mettez assez près des défenses. Et le mortier, en fait, il faut toujours mettre des remparts autour, car il y a une troupe rouge. Enfin, une zone rouge, et dans cette zone rouge, il ne peut pas tirer. Donc s'il s'en approche trop, votre mortier ne pourra pas les éliminer. Donc il faut mieux le protéger de remparts. Après, les tours de sorcière, c'est pareil, parce qu'en fait, elles tirent sur de petites zones de dégâts. Et il faut mieux mettre des remparts, parce qu'elles se détruisent plutôt vite. Donc, ensuite, il faut toujours mettre les réserves d'or à côté de l'hôtel. Minimum près de 2 défenses quand même. Parce que sinon, c'est pas trop cool. Et on n'aura pas trop la victoire. Donc maintenant, comme vous avez vu mon village, moi je commence à déplacer tout. On va se revoir pour une autre vidéo. Donc, au revoir.